Oui, alors là, il faut bien comprendre qu'on est devant une élite oligarchique, impérialiste, thalassocratique, ayant le désir d'accomplir un projet mammonique. Hein, c'est dans les Écritures, je n'invente pas. Il suffit de lire l'Ancien Testament. Hein. Donc, c'est un processus millénaire dont les signes avant-coureurs sont notamment la mise au pas des États du Proche-Orient et d'Afrique du Nord à travers l'islamisation de ces régimes, afin qu'un terme soit légitimé une intervention militaire occidentale uniquement dans les intérêts de l'État d'Israël. Hein. C'est la métaphore du coq du rabbin Rabban Shaya. Hein. Donc on a comment dirais-je, on a toujours cette élite oligarchique qui est au sommet et qui manipule l'opinion publique internationale en nous montrant du doigt un monstre qui ne fait que résister à cette élite. Donc c'est des procédés triangulaires avec ce système de billard à trois bandes où on a une opposition qui est souvent de type wahhabite, salafiste, de type islamiste. Donc on a Al-Qaïda, en ce moment, on ne sait plus trop si c'est une simple filiale transnationale ou une organisation terroriste. Hein. Donc un jour, Al-Qaïda est considéré comme, comment dirais-je, l'opposition viable au régime de Al-Assad ou de Kadhafi. Hein, et un autre jour, il est considéré comme l'ennemi. Hein, c'est le cas en ce moment au Mali, hein, où on les combat. Et hier, on les avait financés. Hein, donc, on nous prend aujourd'hui pour des imbéciles. Hein, voilà. Donc on a tous ces groupes terroristes qui sont avec des mitraillettes qu'on nous montre à la télé et qui crient Allahu Akbar, ou alors d'autres groupes payés par le Qatar et sponsorisés par l'Arabie Saoudite. Hein. Donc moi, ce que je dénonce finalement, c'est toujours cette manipulation malsaine, fourbe de lâcheté et qui stipendie le peuple. Hein, parce qu'en dernière instance, c'est toujours la même chose. Hein, c'est le peuple qui paye. Hein. Les révolutions de Jasmin, on voit où ça a amené aujourd'hui. Hein, voilà. Donc on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je l'explique très bien dans mon livre Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Hein. Je rappelle que je suis actuellement à 50 000 exemplaires, hein, et que nous en sommes à la 14e réédition. Donc, et ce, malgré le silence médiatique. Hein. Donc, ça, c'est la quenelle que je voulais glisser à la communauté organisée. Et finalement, si on revient à ce projet de domination sataniste, ce qui retarde ce projet, finalement, c'est l'insoumission de la Russie, de Poutine et de la Chine. Hein. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, hein, régime wahhabite, qui n'est jamais que l'allié objectif de l'État d'Israël, qui lui-même est un régime, comment dirais-je, théocratico-militaire, tribaliste, hein, puisque talmudo-sioniste, hein, considérant les autres peuples non élus comme des êtres de seconde zone, hein, comme des goïms. Voilà. Donc cette stratégie mammonique peut être expliquée ainsi. En France, on justifie le conflit de civilisation en poussant systématiquement à la vindicte. C'est la méthode du diviser pour mieux régner. Hein. Et on a le champion pour ça, c'est le Dragon BHL. Hein. Super Saiyanim, champion de l'ingérence, de la malhonnêteté intellectuelle et du mensonge intégral. Hein. Si on ajoute à cela comment dirais-je, les Alaminck, les Finkielkraut, tous ces rentiers illégitimes sur le plan littéraire et qui nous donnent des leçons de morale en permanence, hein, voilà, donc on a un décor qui est planté. On a les méchants musulmans qui sont les nouveaux communistes, hein, et donc on a tous ces mouvements islamistes que j'appelle moi le salafiste fucking, hein, que j'ai expliqué antérieurement. On a comment dirais-je, ces groupes armés sur le plan international et qui incarne finalement ce que Attali appelle l'islam moderne, mondialisto-compatible sous domination américano-sioniste. Hein. On a d'un côté ça, et en France, si je veux faire le parallèle, on a en ce moment les islamo-racailles, que j'appelais moi initialement les IVA, dans mon livre L'abécédaire de la bêtise ambiante. Hein. On a tous ces nouveaux musulmans reconvertis dans les prisons, et ça passe notamment par le marqueur qui est le rap. Hein. Il suffit de lire l'effroyable imposture de Mathias Cardet, hein, qu'on réédite en ce moment chez Contre-Culture, hein, l'effroyable imposture du rap, sponsorisé par Skyrock, hein, c'est l'univers médiatique qui est de mise, hein, qui est de mèche. Donc pour expliquer le concept d'islamo-racaille, c'est très très simple.
hein. On a comment dirais-je, ces rappeurs qu'on met en avant comme Rof ou La Fouine, qui un jour prônent le bien, le respect des traditions, l'élévation, l'émancipation théologique, hein, et le lendemain, c'est l'appel à la haine, à la violence et au sexe. Hein. Donc c'est ce que j'appelle moi la logique de la double éthique, hein, la double allégeance. Hein. Ce sont des musulmans à temps partiel, c'est une contradiction. L'islam prône des valeurs en contradiction totale avec le rap. Hein. Le rap, c'est jamais que le bling-bling, la meuf, voilà, la violence, hein, axée sur le modèle judéo-protestant des ghettos américains. Hein. Ça, je le rappelle, hein, si on veut faire un peu de sociologie. Voilà. Donc on a l'islamisme radical, à travers le Qatar, l'Arabie Saoudite, au niveau géopolitique, qui fait le jeu du sionisme. Hein. Et d'un autre côté, au niveau de la France, à une plus petite échelle, on a les islamo-racailles, hein, qui sont les, comment dirais-je, les idiots utiles du système, et qui font le jeu finalement de la LICRA et du CRIF. Voilà. Et on se dirige vers ce chaos volontaire afin de, comment dirais-je, de précipiter la venue de l'antéchrist, hein, ou du Dajjal pour les musulmans, ou du Machia, hein, c'est la même chose, hein. Tous les monothéismes se concordent sur la fin des temps. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il ne faut jamais dissocier, comment dirais-je, d'un côté le théologique de la géopolitique. Tout ça est lié. Hein. Donc on ne peut comprendre la donne géopolitique sans faire d'eschatologie. Voilà. Donc pour résumer d'une manière conceptuelle, je dirais que le satanisme étatique répond à une eschatologie islamo-christo-talmudique, et cela engendre un chaos judéo-maçonnique teinté de bamboulisme. Voilà. Donc voilà, je terminerai là-dessus, la boucle est bouclée. Voilà. Tout s'articule au niveau économique, géopolitique et théologique. Voilà. That's right, I'm back to this motherfucker lit. Motherfuckers need to watch out or get hit. You know, it's that motherfucking criminal. Putting out shots to all my motherfucking homeboys in the streets. What's up? You know who you are. But for now, tell them what it's all about.